Bonjour. Le cours d'aujourd'hui sera consacré au pronom personnel sujet. Alors, commençons. L'oiseau fait son nid. Dans cette phrase, il y a un mot écrit en rouge. C'est l'oiseau. Si vous essayez d'examiner le genre et le nombre de ce mot, vous allez trouver qu'il s'agit d'un nom masculin singulier. Pour le genre, il est masculin. Pour le nombre, il est singulier. Passons maintenant pour déterminer la fonction que joue, qu'occupe ce mot dans cette phrase. Donc, dans cette phrase, l'oiseau joue comme fonction, comme rôle, sujet. Donc, c'est le sujet qui fait l'action dans cette phrase. Passons à la deuxième phrase. Il fait son nid. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé l'oiseau, qui est un nom masculin singulier et qui a comme rôle fonction dans la qui a comme rôle ou fonction sujet de la phrase par le il. Donc, j'ai remplacé l'oiseau par il pour dire il fait son nid. Donc, il, c'est un pronom personnel sujet. Pourquoi il est appelé un pronom? Parce qu'il remplace le nom oiseau. Le petit oiseau fait son nid. Dans ce deuxième exemple, l'expression le petit oiseau est écrit en rouge. Il s'agit d'un groupe nominal qui occupe comme fonction dans la phrase sujet. Donc le sujet qui fait l'action dans cette phrase, c'est le petit oiseau. Il s'agit donc concernant le genre et le nombre, c'est toujours masculin singulier. Donc dans la deuxième phrase, j'ai remplacé le petit oiseau par il, qui est un pronom personnel sujet. Donc, il fait son nid. Donc, c'est quoi un pronom? Le pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Il permet d'éviter la répétition. Passons à l'exemple suivant. Sarah passe son examen. Le sujet de cette phrase, c'est Sarah. Donc, pour le genre et le nombre, c'est féminin singulier. Donc, j'ai remplacé ce sujet, qui est féminin singulier, par elle. Donc, j'ai obtenu la phrase « Elle passe son examen ». Donc, elle a remplacé Sarah. Donc, elle, c'est un pronom personnel sujet qui remplace un nom féminin singulier. Je travaille. Je est le pronom personnel sujet dans cette phrase. Tu as besoin de repos. Tu est le pronom personnel sujet dans cette phrase. L'enfant cherche son livre. Le sujet de cette phrase, c'est l'enfant. Il s'agit d'un nom masculin singulier. Donc, comme genre et nombre. Je peux le remplacer donc par il. Donc, on a déjà vu un exemple pareil. Il cherche son livre. Donc, le il, c'est le pronom personnel sujet qui remplace l'enfant, qui est un nom masculin singulier qui joue le rôle du sujet dans la phrase précédente. L'enfant cherche son livre. La fille demande de l'aide.
Le sujet de cette phrase, c'est la fille. C'est un nom féminin singulier. Donc, je vais le remplacer par elle. Elle demande de l'aide. Donc, elle, c'est un pronom personnel sujet qui remplace la fille qui est un nom féminin singulier. Nous achetons des jouets. Nous, c'est un pronom personnel sujet dans cette phrase. Vous faites des efforts. Le sujet de cette phrase, c'est le vous. C'est un pronom personnel sujet. Les garçons sont curieux. Le sujet de cette phrase, c'est les garçons. C'est un nom pluriel masculin. Je vais le remplacer par ils avec S. Donc, ils sont curieux. Il, c'est un pronom personnel sujet qui remplace les garçons, qui est un nom masculin pluriel. Les histoires sont longues. Dans cette phrase, les histoires, c'est le sujet. Pour le genre et le nombre, c'est féminin pluriel. Puisque c'est féminin pluriel, je vais le remplacer par elle avec S. Donc, elles sont longues. Elle, c'est un pronom personnel sujet, puisqu'il remplace les histoires qui est un nom féminin pluriel qui joue comme rôle dans la phrase sujet. Passons au dernier exemple. On est obligé de travailler. Dans cette phrase, il y a un mot qui est écrit en rouge. C'est on. C'est le sujet de la phrase. Et il s'agit d'un pronom personnel qui remplace quelqu'un, tout le monde ou chacun. Les pronoms personnels sujets peuvent être classés en singulier et pluriel. Comme on peut distinguer les pronoms qui désignent la première personne, la deuxième personne et la troisième personne. Donc, pour la première personne du singulier, c'est je qui désigne la personne qui parle. La deuxième personne du singulier, c'est le tu qui désigne la personne à qui on parle. La troisième personne du singulier, il qui désigne un masculin singulier, elle qui désigne le féminin singulier, on qui peut remplacer tout le monde, chacun ou quelqu'un. Pour la première personne du pluriel, c'est le nous. La deuxième personne du pluriel, c'est le vous. La troisième personne du pluriel, c'est il et elle. Ce qu'il faut retenir. Le pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Il permet d'éviter la répétition. Les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Maintenant, passons à l'application. Remplacez les mots soulignés par les pronoms personnels convenables. La première phrase. Les ouvriers organisent leur travail.
Dans cette phrase, comme vous le voyez, le mot « les ouvriers » est souligné. Donc, vous êtes appelé à remplacer ce mot qui joue le rôle du sujet dans cette phrase par un pronom personnel. Mais avant, essayez d'abord de déterminer le genre et le nombre pour choisir le pronom personnel convenable. B. Moi et ma sœur descendons calmement les escaliers. L'expression soulignée ici, c'est moi et ma sœur, qui est le sujet de la phrase. Donc, vous remplacez cette expression par un pronom personnel. C. Alice joue avec ses amis. Donc, le mot souligné dans cette phrase, c'est Alice. Vous essayez de trouver le pronom personnel qui peut remplacer Alice. Mais avant tout, bien sûr, il faut chercher le genre et le nombre de ce mot. D. Les exercices sont difficiles. Le mot souligné dans cette phrase, c'est les exercices. E. Le repas est prêt. Le mot souligné dans cette phrase, c'est le repas. F. Les fleurs sont belles. Le mot souligné dans cette phrase, c'est les fleurs. Donc, prenez votre temps pour bien réfléchir sur le genre et le nombre de chacun de ces mots soulignés pour pouvoir trouver le pronom personnel adéquat. La dernière phrase, toi et ton père faites du sport. Vous devez aussi choisir le pronom personnel sujet qui remplace toi et ton père. Maintenant, passons à la correction. Pour la première phrase, les ouvriers organisent leur travail. Ils organisent leur travail. Donc, ils, c'est le pronom personnel sujet qui remplace les ouvriers. Les ouvriers, c'est un nom masculin pluriel. Donc, il doit être remplacé par il, pluriel. Moi et ma sœur descendons calmement les escaliers. L'expression qu'on doit remplacer, c'est moi et ma sœur. Le pronom personnel convenable, c'est nous, puisque c'est la première personne du pluriel. Alors, pourquoi on a choisi ce pronom? On a le moi qui désigne la personne qui parle et vous avez et ma sœur. Alors, le sujet, c'est moi et ma sœur. Donc, on est deux personnes, c'est pluriel. Le moi est inclus. Donc, c'est le nom, c'est nous qui est le pronom personnel convenable. Nous descendons calmement les escaliers. Alice joue avec ses amis. Alice, qui est un nom féminin pluriel, doit être remplacé par elle. Elle joue avec ses amis. Donc, c'est la troisième personne du singulier féminin.
Les exercices sont difficiles. Les exercices est un nom pluriel masculin. Il doit être remplacé par il. Donc, je parle des exercices. Il, qui est un pronom personnel sujet, c'est la troisième personne du pluriel. Ils sont difficiles. Le repas est prêt. Le repas est un sujet. C'est un nom masculin singulier. Alors, il doit être remplacé par il, qui est un pronom personnel singulier, masculin. C'est la troisième personne. Donc, il est prêt. Les fleurs sont belles. Les fleurs, c'est un nom féminin pluriel. Donc, je le remplace en utilisant elles, qui est la troisième personne du pluriel féminin. Elles sont belles. Toi et ton père faites du sport. L'expression que je dois remplacer est toi et ton père. Le pronom personnel sujet convenable, c'est le vous. Donc, vous faites du sport. Merci pour votre attention. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos. À très bientôt.